Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut chers amis auditeurs et internautes des conférences Voici ton Dieu. Nous retrouvons notre série La Maison du Père. Aujourd'hui, nous examinons la fin de l'histoire du Fils prodigue et notre causerie a pour titre Retour à la Maison du Père. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, de nous garder, de nous guider, de nous conduire toujours sur le chemin qui mène à toi. Puisses-tu permettre au Père que chacun d'entre nous y soyons sensibles et que nous reprenions avec joie ce chemin qui mène à la maison du Père. Amen. Nous avons dit que ce jeune homme a décidé à un moment donné, après avoir fait son introspection, de revenir à la maison du Père. Mais tâchons de comprendre justement pourquoi il a fait ce choix, alors qu'il était parti de son plein gré et que le Père l'avait laissé partir. Voyez-vous, dans beaucoup de foyers, lorsque un membre de la famille, un jeune en l'occurrence, décide de s'en aller, et parfois justement lorsqu'il décide de s'en aller dans des circonstances un peu pénibles, parce que les parents comprennent que le chemin qu'il a décidé de prendre ne le mènera pas à son bien-être, à son bonheur, et essaie de le retenir, parfois lors de ces échanges-là, il y a des paroles qui sont dites, des paroles qui font mal, des paroles qui restent dans le cœur et dans la tête et qui empêchent parfois justement ce retour à la maison du Père. Donc, tâchons de comprendre, tâchons d'écouter, tâchons d'entendre ce que ce père a dit à son fils alors qu'il partait. J'imagine qu'il lui a dit quelque chose du genre « Mon fils, tu as pris une décision que je n'approuve pas, mais que je respecte. Et si jamais un jour tu décides de revenir, sache que ma porte et mon cœur te seront toujours ouverts. » Et probablement lorsque ce jeune homme s'est retrouvé au plus profond de sa misère à garder les pourceaux, il a pensé aux paroles de son père et il a décidé de revenir. Hélas, trop souvent, lorsque dans nos foyers, on se trouve dans ce genre de situation, les parents ont parfois tendance à dire des paroles plutôt du genre « Eh bien, si c'est comme ça, prends pas de et pas virer ici. » Et quand on dit ce genre de paroles, cela reste marqué dans l'esprit de ceux qui les entendent. Et ils sont peu enclins à emprunter le chemin de retour. Les parents qui agissent ainsi ne sont pas nécessairement pires que les autres, ils sont simplement démunis. Et quand on est démuni, alors il nous faut toujours regarder au Père céleste, comment il agit envers nous. Et c'est ce que Jésus illustre dans cette parabole. Comment agit le Père céleste envers celles et ceux qui se sont détournés de lui volontairement et qui un jour, font le chemin inverse pour revenir à la maison. Il les accueille toujours à bras ouverts. Il accueille à bras ouverts parce qu'il connaît et qu'il a compris le cheminement de ce fils, de cette fille prodigue qui revient à la maison. En effet, il faut, pour celui qui s'en est allé, avoir atteint le bout de sa rébellion pour revenir à la maison. Parfois, on ne comprend pas toujours cela, et certains se mettent à la recherche de ceux qui partent, et ils essaient de les faire revenir, parfois même un peu par la force. Mais que constate-t-on après un certain temps ceux que l'on a ramenés ainsi? Eh bien, ils repartent.
Ils repartent parce qu'ils ne sont pas arrivés au bout de leur rébellion. Ils repartent parce qu'ils ne sont pas arrivés au bout de leur cheminement. Ils repartent parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'introspection pour comprendre qu'à la maison du Père, c'est mieux que partout ailleurs. Voilà le cheminement qu'a fait ce jeune homme. Et voilà pourquoi son père l'accueille et l'intègre à nouveau dans la maison, en lui faisant même comprendre que sa place a toujours été là. Certains d'entre nous ont parfois justement du mal à réintégrer ceux qui sont partis, ces fils et ces filles prodigues. Ils se disent, ils ont voulu partir, tant pis pour eux qu'ils restent là où ils étaient. Et puis s'ils reviennent en demandant la place de mercenaires, ok, d'accord, on peut la leur accorder, mais jamais les réintégrer à leur place de fils. Et au lieu de faire comme le père pour donner le vêtement, l'anneau et les chaussures, il serait plutôt enclin à dire des choses du genre « Ben, t'as voulu partir, c'était tant pis pour toi. Maintenant que tu es revenu, mais fais attention à toi. Reste dans ton coin. Tiens-toi droit. Je t'ai à l'œil. » Ces personnes n'ont rien compris à la notion de port d'attache de la maison du Père. Le port d'attache, c'est là où l'on revient après toutes nos pérégrinations, qu'elles aient été heureuses ou malheureuses. On y revient parce que c'est de là que l'on est parti. On y revient parce que c'est là que l'on a sa place. On y revient parce que c'est là que l'on est considéré pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on a ni pour ce que l'on a fait. Et on y revient surtout parce que maintenant on a fait un choix éclairé par l'expérience que l'on a acquis à l'extérieur. Maintenant, on sait, on a fait la différence entre la maison du Père telle qu'on l'a vécue avant le départ et la maison du Père telle qu'on est prêt à le vivre maintenant parce qu'on sait ce qu'il y a dehors. Le Père connaît et comprend toutes ces choses. Et c'est pourquoi il accueille son fils à bras ouverts. C'est pourquoi il le prend dans ses bras. C'est pourquoi il lui redonne manteau, anneau et souliers, afin de lui dire « Tu es à la maison, tu es mon fils. Tu as toujours été mon fils et tu le seras à jamais. » Chers amis, peut-être qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans la situation du fils prodigue. Que vous soyez homme ou femme, que vous soyez jeunes gens ou jeunes filles, votre place est à la maison du Père. C'est là votre port d'attache. C'est là que le Père vous attend, prêt à se lever, à courir vers vous, à vous prendre dans ses bras et en vous disant « Mon fils, ma fille, bienvenue à la maison. » Demain, nous terminerons l'étude de cette parabole en nous penchant sur le sort du frère aîné. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et rentrez à la maison. Le Père vous attend. À demain. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours